Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien pour cette dernière période de confinement, on espère. Voilà, je vous avais dit, je vous avais promis, je vous fais une petite guidance aujourd'hui pour cette pleine lune qui aura lieu demain. Je n'ai même pas regardé à quelle heure, je suis désolée, j'étais un petit peu débordée. Donc je vais vous tirer sur les trois chevalets. D'un côté le masculin, le lien, la féminine. Celui que j'appelle le masculin, peut-être un homme comme une femme, en fait c'est le runner. Je cherchais des termes, on m'avait dit que le runner pouvait être appelé le rêveur, celui qui se réveille, le deuxième au lien. Et la féminine, pareil, homme ou femme, qui est plutôt chaser, qui a plutôt tendance à courir après son autre. Et on m'a soufflé le mot de éveiller pour la première qui prend conscience de ce lien si particulier. À ce propos, plusieurs fois on m'a demandé par mail des informations sur ce parcours de flamme jumelle, et c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on cherche sur internet de trouver des informations qui font écho avec nous, surtout parce que moi, à la base, hein, j'étais plutôt cartésienne, donc j'avais vraiment, j'avais besoin de trouver des sources d'informations qui résonnent vraiment avec ma propre nature, et donc je voulais vous faire partager trois personnes qui m'ont aidée au début de ce parcours à comprendre, parce que c'est pas toujours simple d'aller dans cet univers si particulier. Donc il y a d'abord une personne qui s'appelle Sarah les états amoureux, qui a fait plein de petites vidéos pour expliquer un petit peu le parcours, les différentes étapes. Elle a un discours clair, moi qui a bien fait, que je trouvais très accessible en fait dans le choix des mots. Elle parle très bien, elle est concise, elle est précise, voilà. Donc pour moi c'est vraiment une perle, cette personne. Ensuite vous avez, alors concernant les polarités yin et yang, parce que c'est quand même une donnée importante dans le parcours, vous avez Alexandre Chamereau, que j'aime beaucoup aussi. C'est une personne très humble et qui a fait des vidéos justement sur le caractère du yang, dominance yang et yin, très intéressant aussi. Puis il a d'autres vidéos aussi. Voilà, une personne que j'apprécie énormément. Et enfin, vous avez Chemin vers l'union, avec ces deux personnes qui partagent un petit peu leur parcours. Donc là, c'est plus sur le vécu. Et je trouve que ça complète bien les deux autres personnes dont je vous parle. Je vous mettrai des liens dans la description pour ces trois types de personnes. Alors après, effectivement, vous pouvez aller voir David Sabat, Fabien Marchand. Voilà, pour moi, c'était pas vraiment accessible au démarrage. D'accord, j'étais pas suffisamment ouverte. J'avais besoin vraiment d'être sur des discours plus accessibles. Maintenant, il n'y a pas de problème, hein. Mais au démarrage, je pense que les trois premières personnes que j'ai citées, ça peut être un bon début. Ok ? Voilà, donc c'est une guidance évidemment d'ordre général. Comme je vous dis à chaque fois, vous avez votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Si vous souhaitez un échange, une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Et puis on va y aller. Alors cette pleine lune, elle semble assez forte. J'ai des retours de mails, mais il n'y a pas vraiment, pour la première fois, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de tendance générale. J'ai vraiment, c'est comme si ça partait un petit peu dans tous les sens. C'est assez étrange. Ok, donc on va y aller. Masculin, lien, féminine. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, on y va.
Ok, voilà, on y va. Alors d'abord, je voulais remercier, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait le choix de s'abonner à cette chaîne. Ça me touche beaucoup. Je remercie aussi tous ceux qui mettent des commentaires. Il y a toujours beaucoup d'énergie positive, de bienveillance. Voilà, ça me fait très plaisir. Et à tous ceux qui m'envoient des mails, j'essaie de répondre un maximum à tous. Voilà, et ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de personnes pour qui j'ai fait des guidances qui reviennent vers moi quelques temps plus tard. Voilà, c'est toujours bien. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Oui, j'espère surtout que vous passez un bon moment quand vous regardez cette guidance. J'espère que vous pouvez capter un message pour vous. Moi je parle des flammes jumelles, mais maintenant si vous tombez sur cette vidéo, même si vous n'êtes pas dans ce type de parcours, ou même si vous n'êtes pas sur cette période-là dont je parle, il peut quand même y avoir un message pour vous qui fait écho. Voilà, vous avez votre propre guidance et vous devez pouvoir sentir si c'est pour vous ou pas. Si ça ne l'est pas, vous pouvez zapper, il y a plein d'autres chaînes top. Ok, on y va. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? On a la confiance. Pour le lien, on a le rêve. Et pour la féminine, on a le yin et le yang. Ok. Moi, je pense que quand la carte de la confiance, c'est que justement, quand elle sort, cette carte, pour moi, c'est qu'il y a un déficit justement de confiance. C'est qu'on demande justement au masculin de prendre davantage confiance. Alors, c'est d'abord confiance en soi, hein, confiance en la vie, confiance en sa féminine, confiance en ses choix, en ses décisions, en sa guidance intérieure. Voilà, la confiance, elle se place à plein de niveaux différents, ok. Il est peut-être pour moi sur le chemin de la confiance, justement, c'est peut-être ce qu'il est en train d'apprendre aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, il commence enfin à pouvoir se faire confiance, à faire confiance en ses ressentis et en son propre chemin. La carte des rêves, souvent quand la carte des rêves, elle sort, donc ça peut parler des souhaits, des désirs, mais on parle souvent aussi de 5D, de connexion, de télépathie, de rêver de l'autre. Voilà, donc là c'est une carte pour ce lien qui parle de la connexion entre les deux personnes. Et ici on parle de l'alignement pour la féminine, donc une féminine qui a bien avancé et qui est capable maintenant d'être un peu plus aux commandes de sa vie et alignée. Alors être alignée, c'est quoi? C'est je suis en accord entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je vibre, ce qui est très important, on l'oublie souvent, mais l'alignement, c'est est-ce que je suis en accord avec ce que je vibre à l'intérieur de moi. Si on dit tout le temps qu'on a envie de quelque chose mais qu'on vibre la peur, c'est pas aligné en fait, d'accord? Si on a envie de quelque chose, eh ben on vibre l'envie d'aller vers ça, d'accord? Donc une féminine qui est davantage centrée pour moi en elle-même ici, d'accord? Mais on parle encore de déficit de confiance ici pour le masculin quand même, parce qu'on dit vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Une petite faute d'orthographe sur le... Peut-être qu'il commence justement à être capable de dépasser un petit peu cette peur d'aimer, d'être aimé. Peut-être qu'il commence effectivement à prendre confiance en lui, à pouvoir décider à un moment donné d'aimer sans crainte. Donc c'est vraiment axé pour le masculin sur la confiance et les peurs. D'accord ? Pour le lien, on a l'amour véritable et nouvel amour. Bon, là il y a la décision, il y a la prise de décision derrière. Hein. Donc on a des sentiments très forts, un amour véritable. Elle a subi un peu cette carte d'ailleurs. Et par rapport à cet amour véritable, on a un nouvel amour. Donc on est sur le lien. Hein. Donc on peut bien supposer que c'est entre la féminine et le masculin. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques.
On va enlever le D apostrophe ici, on va le mettre ici pour rectifier. Donc nouvel amour, des sentiments romantiques qui reviennent, mais quelque chose de nouveau. Donc quand on dit nouvel amour, on entend quelque chose de neuf, de frais en fait. Hein. Et ici on parle de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. J'entends aussi par rapport à cette carte, moi comme elle tombe sur l'alignement, j'entends aussi une féminine qui s'engage davantage dans sa vie. Un engagement envers soi-même. J'entends ça avant tout. Hein. Ok, on continue. Le masculin. Oh non, j'ai raté le train. Oh, qu'est-ce que je suis lent. Le retard pour le masculin. Donc la prise de décision. Et les projections pour la féminine. Bon. Alors peut-être un retard aussi par rapport à une prise de décision pour ce nouvel amour. Et ce retard causé par... sans doute il y a eu un retard parce que le masculin était à un moment donné dans une posture sacrificielle. Ah bah tiens, projection aussi. Un masculin qui était dans une posture sacrificielle. Mais pour moi ici avec la confiance et vous pouvez aimer sans crainte, il sort justement de cette posture de sacrifier ce qu'il désire en fait. On explique simplement que c'est cette posture sacrificielle qui a créé ce retard sur cette prise de décision ici. D'accord ? Une féminine qui est dans les projections. Alors ça c'est du mental. Ça vient apporter un petit bémol à la carte de l'alignement ici. Parce qu'en fait, quand on est aligné, on est centré sur soi, sur ses ressentis, sur ce qui est juste pour nous. Quand on est dans les projections, on est centré sur l'autre. Qu'est-ce que pense l'autre? Et si il écrit ça, en fait, ça veut dire ça. Donc en fait, on est constamment en train de faire des suppositions sur là où se trouve l'autre, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc on n'est pas dans la réalité. Parce que ces réponses-là, on ne les a pas, elles appartiennent à l'autre. Donc le risque, c'est de tomber dans une forme d'illusion. Et surtout pour moi, ce qui est embêtant avec cette carte des projections, c'est quand on est centré sur l'autre, on n'est pas centré sur soi. Donc on n'avance pas sur son propre parcours. Hein. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que, c'est que le masculin aussi, il est en projection. Voilà, vous êtes beaux, hein, face à face, tous les deux face à votre miroir, à projeter sur, mais en fait l'autre, qu'est-ce qu'il veut, où il en est, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il pense. Voilà, centrez-vous sur vous et c'est déjà beaucoup. On dit ici qu'il y a comme une justice divine, un ordre divin qui est rétabli par rapport à cette décision. Elle va ramener une forme d'équilibre et de justice divine. D'accord? Ok. Et on a une féminine qui, malgré ce mental qui peut parfois se mettre en route. Maintenant, moi, j'ai beaucoup de féminines que j'ai au téléphone qui me disent « Ah oui, alors moi, dès que l'ego arrive, dès que ce mental se met en route, maintenant, je suis capable de fermer la porte et de rester centrée sur moi et sur mon bien-être. » Donc, ça, c'est très bien. La lumière sur les projections et la maturité. Ah bah attendez, il y a plein de choses. Donc, une féminine qui fait la lumière sur ses projections, qui est capable maintenant de faire taire un petit peu le mental pour être face à elle-même plutôt que face à des projections et à de l'illusion. D'accord? On a la guérison sur le lien. Donc, les choses qui se règlent petit à petit par rapport à des blessures qui peuvent appartenir au parcours ou à l'enfance aussi. En tout cas, au niveau du chakra du cœur, vous voyez, c'est déjà guéri. Le lien est en phase de guérison. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça peut bouger maintenant. C'est parce qu'on a réglé pas mal de blessures ici. On a une féminine maintenant qui est dans une forme de maturité. Et pour moi, ça se passe maintenant. Parce que pour cette carte, moi, elle me fait toujours penser au printemps.
La maturité, c'est un personnage qui n'a plus besoin d'avoir les yeux fermés ni grands ouverts, qui garde les yeux mi-clos et qui sait en fait, parce qu'elle est justement centrée sur elle-même. Et elle est capable maintenant de vivre l'instant présent, de ne plus être dans un mental qui ressasse le passé ou dans des projections futures, mais qui est capable de vivre de façon plus légère l'instant présent, notamment avec elle-même. Ok, c'est plutôt un joli tirage. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le thème de ce tirage, c'est vraiment la maturité, aussi bien pour le masculin, pour la féminine, parce qu'on a un masculin qui reprend confiance en lui, qui effectivement, ça a pu demander du temps, mais qui sort de cette posture sacrificielle. Un lien qui est plutôt en bon état, puisqu'il est en guérison et qui a une prise de décision par rapport à cet amour et à un nouvel amour qui vient se mettre en place. Et une féminine qui est en alignement, qui s'engage d'abord envers elle-même et qui est capable d'être davantage dans cet instant présent. Ok, je vais vous tirer maintenant 2 cartes de l'oracle de l'amour de Monique Grande. Alors, une carte pour ce que va dire la féminine à son masculin et une carte de ce que va dire le masculin à sa féminine. Allez, c'est parti. Alors, ce que la féminine veut dire à son masculin. Ok. Et ce que le masculin veut dire à sa féminine. Ok. Hop. Pour le masculin, on a la caresse de l'amour et pour la féminine, les âmes rieuses. Alors, ce que la féminine veut dire à son masculin, c'est la carte 35. La féminine dit à son masculin, lorsque tu es amoureux, ton être s'imprègne d'une sorte d'élégance. Audrey Hepburn, j'adore cette actrice. Audrey Hepburn a dit, l'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. Tu deviens aussi moelleux qu'une guimauve. Pardon. Ton cœur fond, il s'attendrit. Ton corps exprime un chant mélodieux. Tu redeviens simplement un homme, une femme. Des ondes merveilleuses passent sous les draps, réveillant ta sensualité et t'animant d'une ferveur particulière. Ton souffle s'alanguit comme suspendu à un grain de peau. Ton étreinte se retrouve tout ensoleillée de promesses, hors des frontières de l'exil. Sens combien la caresse est un chant de l'âme, une sonate de Mozart à 4 mains. Elle vogue et ondule sur la mer bleutée. À l'opposé de la frénésie de l'amour captatif, la caresse est gratuite, elle t'embellit. Elle ressemble au son d'une flûte en plein désert, aux notes d'une harpe égrénant son collier de perles. Au creux de ses contours vagues, le temps s'étire. Vient ensuite ce trouble bienfaisant, tu entends déjà les frissons de peau. La caresse, cette belle poésie de l'âme. Offre et reçois-la simplement. Elle se donne amoureusement avec la douceur du cœur. Elle est cette découvreuse partant à la découverte des géographies intimes et des cartes du tendre. Elle balaie à elle seule toutes les déchirures. Elle est une porte ouverte sur l'infini. Quand tu connais bien l'être aimé, tu perçois facilement ses bonheurs et ses détresses. Tu connais son fin fond, cet endroit reculé capable de changer rapidement de couleur. Ce que les autres ignorent totalement. Sous les caresses, tu deviens une sorte de trait d'union en forme de rendez-vous, de porte-bonheur, de cerf-volant lancé dans le bleu du ciel. C'est ici que ton amour se fait tendre et curieux. Ta main offerte vers l'autre opère sa magie, le soir au coucher et le matin au réveil, doux prolongement de ton amour. Comme beaucoup d'autres personnes, tu ressens en toi un énorme besoin d'affection. Mais ressens-tu aussi ce terrible besoin d'en donner? Ok. Et les âmes rieuses, c'est la carte 3. Ce que le masculin veut dire à sa féminine. Qui n'a pas rêvé de rencontrer un jour la personne qui lui était destinée? Ce désir est-il réaliste? Derrière cette quête de la bonne personne se cache la terrible angoisse
de trouver l'âme sœur qui répondrait à toutes nos attentes. L'amour surgit-il dans cette quête compulsive fondée sur le manque et sur un appétit démesuré de l'autre? Pour beaucoup d'entre nous, le fantasme de l'âme sœur correspond à l'envie de trouver un partenaire capable de nous remplir d'amour une fois pour toutes afin de ne plus jamais souffrir. Dans cette envie de mettre la main sur celui ou celle qui nous délivrerait de notre insatisfaction chronique, nous prenons le risque de multiplier les relations sans lendemain. Le partenaire de rêve existe-t-il vraiment? La quête de notre âme sœur peut parfois nous figer, alors que la vie même est une vague en mouvement. Ce qui est bon pour nous arrive avec aisance et dans la joie. C'est vrai que par rapport à cette question de flammes jumelles, moi souvent on me demande d'après vous, est-ce que nous sommes flammes jumelles? Alors déjà, moi je ne confirme ni n'infirme jamais ce lien, parce que je suis personne pour prendre cette responsabilité. Et puis je pense que c'est propre à chacun. Et maintenant, il y a un moment donné, je pense qu'il faut lâcher prise sur cette question. Quelque part, on s'en fout de la question de savoir si on est dans un parcours de flammes jumelles ou pas. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans ce parcours de flammes jumelles que ça vous garantit de retrouver votre autre. Rien n'est garanti que vous soyez dans le parcours ou pas d'ailleurs. Moi, ce que je trouve intéressant dans le parcours de flammes jumelles, c'est le cheminement personnel en fait. L'alignement. Le fait de se dire que on doit être capable d'accéder à une forme d'épanouissement, de lâcher prise par rapport à l'attente et de se dire à un moment donné que l'objectif pour la féminine, c'est d'arriver à être bien et d'être bien avec elle-même, d'être bien dans sa vie, dans sa mission d'âme, dans ce qu'elle fait, dans son alignement et de trouver la joie en elle seule, de combler les vides en elle seule. Voilà. Et en ce sens, je trouve que ce parcours est riche. Donc masculin, ok, on reprend. Rien ne peut être ce que dit le masculin à sa féminine. Mais tu es sûre qu'on est flammes jumelles en fait? Et chacun sa propre vérité. La féminine peut être persuadée, mais pas le masculin. Et il n'y a pas de problème avec ça. On n'a pas à essayer La féminine n'a pas à essayer de convaincre son autre à tout prix. Hein, on n'est pas là pour contrôler les autres. Rien ne peut être dessiné d'avance, et l'amour aime à nous déranger. L'aventure amoureuse nous aime rieurs et disponibles. Le plus difficile en amour, ce sont les projections sur le futur, sur les a priori, les comparaisons, les évaluations. Le plus délicat, c'est de rester suffisamment ouvert à l'autre pour joyeusement le découvrir. Lorsque tu ne ris plus, tu t'endors et tu te consumes. Mais en réalité, tout au fond de toi, tu es un croqueur de vie. Regarde comme ces deux âmes rieuses possèdent ce petit brin de folie d'emblée attirant. Leurs cheveux au vent et leurs yeux pétillants sont remplis de fantaisie. Cette capacité à rire est la signature des âmes libres. Oui, et moi je vote pour ça, pour rire avec l'autre et vivre dans l'instant et être dans la joie. Moi je vote pour la joie. Pour te donner une vie bonne, rien de tel que de sourire à la vie. Certaines parties de toi-même appellent sans doute à être guéries. Lorsque tu te tiens trop loin de ton être joyeux, tu restes fermé à l'amour et ton incapacité à aimer se perpétue. Au contraire, quand tu entretiens une relation joyeuse et harmonieuse avec les autres, ta vie s'ouvre et s'aère aux quatre vents de l'amour. Tu deviens magnétique et les gens viennent naturellement vers toi. L'amour n'arrive pas dans ta vie comme un miracle. L'amour est un état. Il arrive que tu te retournes en croisant un être joyeux. Ton être bondit, ton cœur s'incendie. Lorsque tu es toi-même en état d'amour, tu attires les bonnes personnes autour de toi. Ton âme rit et l'attraction a lieu. L'amour est une chaleureuse vibration. La cultiver en toi-même est au centre de ton allégresse. Cette carte représente le rire et la joie. Elle est porteuse de bons présages et indique des opportunités à saisir. La convivialité est de mise. Habille ton intérieur d'or et d'argent et organise des fêtes. Oui, ça va pas être simple avec la sortie du confinement, mais organise des fêtes autour de musique joyeuse et de bougies flamboyantes. Ou encore, sors de chez toi pour rejoindre la lumière des autres. Ne force rien.
L'amour est une rencontre. L'amour est un étonnement. Laisse ton âme rieuse être au centre du jeu et de la fête. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite surtout de la joie dans votre vie, si possible avec votre autre, mais d'abord avec vous-même. Et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien, quel qu'il soit. Et je vous embrasse très fort. À très vite. Merci, au revoir.